Et les mages, c'est Mikitza et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des deux chapitres, donc 188 et 189. J'ai publié très récemment le 186 et 187, donc j'ai dit un peu vite fait pourquoi j'étais en retard. Quelques petits broutilles dans ma vie privée, puis en plus le site où je lisais, il y avait un retard, j'avais pas la suite, je me suis posé des questions pendant 2 semaines, je me demandais si c'était normal, si ça se trouve il y a un jour férié au Japon qui a fait retarder les chapitres. Et au final, pas du tout. Donc voilà, allez, c'est parti. Le 188, Plaisir de sirène. Donc là, on a un Signario en forme dragon. Elle est très très mignonne. Ça fait une petite robe avec des petits velours aux extrémités de la robe. Donc voilà. Je vais vous montrer l'éclat du monde des dragons. C'est vrai que ça colle plus ou moins avec sa tenue, plus ou moins. Mais je la trouve originale. Donc là, on a Gadji face à Zero, Elfman qui est face à l'ennemi que Richard avait du mal à se battre, Mira Jane qui est face à pas Signario aussi, c'est elle. Non, c'est pas Signario. Non, c'est pas elle. C'est sa sœur. Enfin, sa sœur, plus ou moins, je sais plus, je crois que oui, c'est ça parce qu'elle s'appelle les sœurs Signario. Euh, que- Non, c'est pas. En plus, pourquoi je regarde en haut, ça a aucun rapport. C'est la guide de Fire et Flame, mais là c'est Horation Zeiss. Oh, c'est dur, hein. Donc Mira Jane est venue au secours comment dire, à Angel. Et donc Jubia est venue au secours de Meldy parce que Jubia a toujours ce bracelet connecté depuis l'île de Tenro. Donc elle a senti l'appel à l'aide de Meldy. Et en passage, elle veut retrouver Grey. Donc là, ça m'étonne même pas qu'elle est venue. Voilà. Bon, en tout cas, on va voir un peu l'étendue des pouvoirs de Jubia. Mira Jane, on connaît. Elfman aussi. Du Gadji. Mais ça change un peu par rapport de Natsu et tout. Ça va faire un peu de bien d'avoir cette petite pause où tu vois. Déjà, on a vu Horation Sei se battre et voir d'autres membres de la guilde de Fairy Tail se battre un petit peu. Voilà. Donc c'est parti. Sois prudente. Je ne comprends pas sa magie. Compris. Oh, Jubia voulait aller voir Grace-sama. Mais Jubia ne peut pas abandonner Meldy alors qu'elle est en difficulté. Jubia est certaine que Grace-sama. Jubia. Souhaite voir que Jubia n'est que possible. Ah, ça y est, elle est folle. On l'a perdu. Hein? D'où ça vient? C'est sa magie? Attends, je crois qu'elle sent que ça chauffe sur le bras, je crois. Non. Non, ah non, c'est l'ennemi qui demandait si ça venait de sa magie, carrément. Bon, d'accord. L'aide de ton ami ne te sauvera pas. Je vais ouvrir la porte des enfers. Porte? Clé? Magie constellationniste? Lucie? Un rival en amour. Comment? Ouais, s'imaginer des trucs, elle s'est montée vite des trucs dans la tête. Ah ouais, Jovia, elle se monte vite des trucs dans la tête, c'est incroyable. Waiter Slicer! Trancheuse d'eau. Qu'est-ce qu'elle va bien? Elle semble plus incontrôlable que d'habitude. Ouais, t'inquiète pas. Ça joue bien, quoi. De l'eau, hein. Porte ouverte, 5e élément. Et tu sais, il ouvre ça comme ça, en levant le bras comme ça. Oh, l'eau de Jubia! Oh! Putain, ça a re-atterri sur elle. Incroyable. C'est à peu près la même magie que Séléné quand on y pense, parce que Séléné aussi, elle a des portes qui fait retransvalser la magie, ou c'est des portes temporelles qui vont atterrir ailleurs, en fait. L'eau s'est transformée en arbre lorsqu'elle a franchi la porte. Porte ouverte. Une autre porte. Elle a deux... Putain, ouais, 2 portes, ouais. Elle a aspiré pardon. Elle a aspiré le bois autour d'elle. Jubia, fais attention. Porte ouverte. Ah! Une porte derrière elle, pardon. Cette fois, c'est du feu. Le corps de Jubia est fait d'eau.
Le feu est inefficace contre elle. Ouais, c'est vrai. Après, si le feu est efficace, est-ce que... Je pense pas que Natsu reste toujours plus fort que Jubia, puisque c'est de la magie de dragon, quand même. Ouais. Jubia doit simplement le vaincre directement avant que les portes n'absorbent ses attaques. Ouais. Waiter Jigsaw, Sido. Il y a une porte carrément dans lui, quoi. Je suis moi-même une porte. Ah! Jubia est aspirée. Jubia! Non! Jubia ne veut pas entrer dans cette prison. Hein? Jubia, une main en bois au-dessus de toi. En bois, pardon. Au bois. Oh. Ah. La main de Jubia s'est transformée en bois? Que se passe-t-il? L'eau se transforme en bois, le bois en feu, les éléments? Jubia, pourquoi as-tu jeté de la terre? Oh. Qu'est-ce que c'est? Une autre porte avec de l'or? Alors c'est ça! Waouh! Grace-sama! Ok. Les 5 éléments. Donc le bois se met en feu, le feu se met en terre, la terre se met en or, l'or se met en eau. L'eau devient du bois, le bois devient du feu. Oh, c'est un schéma, ouais. Mais il faut savoir, là, c'est incroyable quand même. Le bois devient... le bois devient du feu, le feu devient de la terre devient de l'or, et l'or devient de l'eau, et ainsi de suite, l'eau devient du bois. Quand il a aspiré de la terre auparavant, il l'a transformé en or. Donc, s'il aspire de l'or, il le transformera en eau. Hein? Mais à quoi servirait de l'eau À quoi servirait l'eau de toute façon? Jubia ne tire pas sa puissance de l'eau. Même si cela lui fait mal, Jubia souhaite que Lucie soit là. Ouais, à cause des portes, ouais. Hein? C'est la dernière porte. Porte ouverte. Le royaume des morts. Mon corps! On a aspiré! Quand vous franchirez cette porte, vous vous transformerez en cadavre et tomberez en poussière. C'est parti! Elle est partie en eau, transformée en bois. Elle fait passer le bois dans le... Ah ouais! Mais ouais. Et donc elle retransforme le bois pour le... Jubia, qu'est-ce que tu fais? Cette porte transforme le bois en feu. Le feu en terre, la terre en or. Et oui, ça fait un cercle un peu ce qu'il a fait autour de lui, plus ou moins. Donc le feu, voilà. Et après, elle va pouvoir utiliser la magie d'eau, quoi. Quoi? Elle a rouillé les portes pour pour que les éléments changent. Et l'eau en or. Et l'or en eau. Oh, punaise. Pardon. Donc elle a compris le principe des portes, mais pourquoi fait-elle de l'eau? Le principe devrait être le même. Aide Jubia, Lucie! Ouvre-toi, porte du verso! Jubia Aquarius! Oh! Une sirène! Putain, mais attends, mais Jubia peut se transformer en sirène! Elle a joué entre la magie des portes, entre celle de Lucie, et vu que c'est une magie d'ouverture de porte, de constellation, comme la magie de constellationniste de Lucie, ça a le même lien, donc elle peut demander une magie, vu que ça a la magie d'ouverture de porte, elle peut demander automatiquement une relation de magie avec Aquarius, on va dire. Oh, tu me jettes encore de l'eau dessus. Je te l'ai dit, je suis une porte. C'est joli, elle est transformée en sirène. Ça lui va bien en plus avec sa magie d'eau. Oh, l'eau ne sort pas, pourquoi? La porte de sortie est bloquée. Jubia a bloqué toutes les portes avec de l'eau. L'eau n'a nulle part où aller, alors qu'elle s'accumule en toi jusqu'à ce que tu... Il est gonflé d'eau, puisque ses portes, il est lui-même une porte.
Merci, Jubia. Mais c'était une magie de constellationniste? Non. Jubia pensait simplement que prétendre être une sirène lui donnerait plus de pouvoir. C'est quoi cette logique? Le pouvoir de l'amour et de la jalousie. Ah si, dans le chapitre 189. On a tout vu chez Jubia. Mais vraiment tout vu. Le pouvoir de l'amour et de la jalousie. En fait, la jalousie qu'elle ressent envers Lucy, mais l'amour qu'elle ressent envers Grey a fusionné en fait. Et ça a créé qu'elle a pu avoir une bonne idée et demande d'avoir la magie d'Aquarius, quoi. C'est incroyable. Donc là, on a la deuxième sœur Signario, Eni. La sœur aînée en armure de dragon. Elle a toujours du style, quoi. Elle a encore plus de la classe, quoi. Chapitre 189, le banquet des dragons. Oh, à terre, c'est... Il se transforme en livre. Il s'est transformé en livre? Blague à part. Oui, Grace-sama. C'est une blague. Est-ce que Grace-sama va bien? Mais oui. Vous allez tous bien? Oui. Pourquoi ne pas en finir une bonne fois pour toutes? Allons-y. Oh, putain, il y a un trou dans le ciel. C'est Paris, c'est Bestia. Oh là 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 là. Ça tombe bien que Bestia soit là et Natsu a besoin de ses flammes. Elle a un sourire, mais c'est dark, quoi. Bestia? Une Faris noire? Tu as raison, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Natsu, Bestia, c'est pas... Hein? Si tu arrives à manger les flammes de Bestia, cela pourrait réveiller ton pouvoir. À manger? Non, Natsu. Lui, il pense qu'à bouffer, de toute façon. Lui, il a compris qu'il fallait qu'il bouffe, quoi, c'est tout. Quoi? Leur magie? Faris et cette femme de feu aussi. Elles sont spéciales. Bestia est la chef de Fire and Flame. Laissez-moi m'en occuper. Tes flammes sont très intéressantes. Ah! Ma bouffe! Ah ouais, d'accord, c'est même pas... Tu sais, il est même pas par son prénom, c'est ma bouffe. Tu détournes ton regard de moi? Oh là là, mais passe à travers Natsu! Natsu! J'ai fait une voix bizarre sur Lucie, là. Et alors? Il a transformé son corps comme de la lave, quoi. Hein? Ça suffit maintenant. Je vais tous vous envoyer valser. Oh là, Natsu veut plus rigoler, ça y est. C'est quoi ces flammes? C'est quoi ces flammes? Mes vêtements. Oh, 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 oh. Ces flammes sont différentes des nôtres. Lucie, tes vêtements. Les miens aussi. Tu n'en portais pas au départ. Non mais Grey, quoi, il capitule maintenant que ses vêtements ont disparu, mais en fait ils ont disparu même avant que Natsu fasse fondre avec la magie. C'est inutile de toute façon, Grey c'est l'habitude, c'est tout. En plus il capte toujours au dernier moment. Vous n'êtes pas vraiment des dragons finalement. Qu'est-ce que tu dis? Oh la vache. C'est le pouvoir d'un dragon. Trop la classe, Natsu. Trop la classe. Ah, je kiffe. Donc là, on a Aldron et Séléné. Le dragon divin du bois. Aldron. La véritable forme d'Aldron doit se trouver quelque part ici. Aldron est vraiment géant comparé à Séléné en dragon. C'est incroyable. On avait bien vu, hein, de toute façon. Ouah, c'est Aldron, il apparaît. Aldron! Quelqu'un fait du bruit au-dessus de moi. C'est toi, Séléné? Oh, ça attaque. Elle a ouvert une distorsion. Elle, c'est pas des portes, c'est des distorsions. Si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Ce sont tes premiers mots à mon égard depuis 400 ans. Dragon arbre flétri. Bon, là, ça promet le combat aussi.
Et puis, ce sont des grandes puissances qui s'affrontent. Tu veux que des dragons s'affrontent? C'est la dernière soirée du banquet qui dure depuis 400 ans. Waouh, ouais, vu comme ça, ouais. Tu n'étais pas le bras droit de José, le Dragon Slayer de fer. Tu fais partie de Fairy Tail. Oui, José me gênait. Oh, c'est horrible le rire que je viens de faire, ça fait pas trop Gadjil. Ouais, c'est un peu horrible. Tu montres la rancœur envers ton père au lieu de lui être reconnaissant. Tu es exactement comme mes enfants les Horation 16. On a vu ce que faisait José, ouais. Il a une meilleure vie maintenant. Il n'y a qu'un seul homme que je considère comme mon père. Maître Makarov. Chapitre 190. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu Gadjil dire ce genre de choses. Et franchement, de toute façon, dans Fairy Tail, on sait tous que Makarov est un père comme pour tous les mages, en fait. Donc, ça, c'est classe. Parce que franchement, contrairement à José, c'est juste un maître de guilde qui voulait donner de la puissance et mettre en valeur et faire détruire tout le monde. On se rappelle tous, hein, Fantôme Lord, c'était le début de Fairy Tail, quoi. Petit moment nostalgique. Donc, j'espère que ces 2 chapitres vous auront plu. Normalement, je publierai le prochain chapitre, comme je disais dans l'autre vidéo. Normalement, j'aurai un peu de temps pour le publier, je croise les doigts. Je peux pas vous dire en détail pourquoi, que j'hésite. Mais j'essaierai au maximum de publier la prochaine vidéo, parce que quand je vois que j'ai 4 vidéos à rattraper, c'est vraiment énorme, sachant que j'avais sur le site où je lisais avant qui était en retard et qui ne publie plus de chapitres. Donc j'étais un peu bloquée. Voilà. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Là, on va avoir un sacré combat entre Zero et Gadjil. On va avoir peut-être le même type de combat contre comme il y avait avec Zero et Natsu. Mais vu que maintenant les années ont défilé, les puissances ont augmenté. Donc on va voir Gadjil à l'œuvre. On va même voir Mira Jane et Elfman maintenant aussi, je pense, dans les prochains chapitres. Et savoir ce qui va se passer, parce que la bataille qu'il y a entre l'équipe de Natsu et l'équipe de... comment il s'appelle, le fils à Ignia, pour l'instant ça promet que ça va renvoyer valser, on va dire, comme il disait Natsu. Mais pour l'instant on voit que des petits bouts qui sont en train de se battre avec difficulté plus ou moins, mais plus ou moins à force égale, on va dire. Mais je pense qu'on va plutôt voir ce qui va se passer des Horation 16 qui restent debout et les 3 mages Fairy Tail qui sont venus qui doivent les battre. Donc Mira Jane, Elfman et Gadjil. Voilà. Donc pour le prochain chapitre, je pense qu'on va voir à peu près ça. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Enfin, de ces 2 chapitres, pardon. Ce que vous attendez du prochain chapitre qui va arriver. Puis voilà, quoi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Puis désolée encore de ce petit retard qu'il y a eu. J'essaierai au maximum de ne pas être trop en retard. Parce que quand j'ai une semaine de retard, on me passe misère. Mais là, c'est vrai que ça faisait quand même 1 mois que j'avais pas publié de vidéo. 1 mois ou 2 mois, je sais plus. Donc voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir plus d'avantages la suite des chapitres de Fairy Tail. Et je vous dis à très bientôt mes mages. Bisous, c'était Mikitza.